Bonjour Monsieur Majidou Kacha. Nous voilà une fois de plus avec cette vidéo pour répondre aux différentes allégations que vous portez sur l'islam. Cette fois-ci, nous tenterons de répondre à votre allégation en rapport avec la misogynie. En effet, dans plusieurs de vos vidéos, vous dites que l'islam est une religion dans laquelle la femme est contrainte de se soumettre à son mari et qu'elle n'est donc pas considérée comme son égale. Et vous tentez de l'expliquer sous différents aspects. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ici rappeler à tous ceux qui nous regardent que ces vidéos sont préparées spécialement pour vous, vous qui nous regardez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous en avez parfaitement le droit. Mais ce que nous cherchons ici à expliquer est que l'islam n'est pas ce que certains cherchent à vous faire croire. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter à travers notre adresse email mtafrançais@mta.tv. Envoyez-nous vos questions ou partagez vos réflexions en commentaire et nous nous ferons une joie de vous répondre. Cela dit, pour répondre à cette allégation, qui en comprend bien d'autres, il serait, je pense, peut-être préférable que les personnes concernées vous répondent elles-mêmes. Et pour cela, je me permets d'inviter les femmes à répondre à vos différentes allégations. Monsieur Majidou Kacha, bonjour. J'aimerais répondre à l'une de vos allégations concernant la violence conjugale. Tout d'abord, sachez que le Saint-Coran n'est pas un texte législatif préparé par un Dieu contraignant qui s'impose par sa loi. À ce propos, le Saint-Coran prévoit des sanctions spécifiques pour seulement 4 infractions. Vous conviendrez que c'est un peu léger. Si le Saint-Coran était véritablement un recueil de décrets juridiques exhaustif où tous les aspects de la loi auraient été pourvus sans laisser aucune place à la réflexion. Ainsi, le Coran déclare « Personne ne connaît l'interprétation exacte du livre, hormis Allah, et ceux profondément enracinés dans la connaissance. Ils disent « Nous y croyons, tout émane de notre Seigneur, mais personne n'y prête attention, sauf ceux doués de compréhension. » En réalité, je reprends ici les propos de Laura Vecchia Vaglieri, orientaliste italienne du XIXe siècle et professeure d'arabe et de civilisation musulmane à l'université de Naples, qui dit « Les législateurs, en adoptant des lois avec leurs diverses implications morales, ne pouvaient pas toujours se référer au Saint-Coran, car on n'y trouve que très peu de versets à caractère judiciaire et même ceux-ci parlent en termes très généraux. Ainsi donc, mesdames et messieurs, et monsieur Kacha, je dirais que le Saint-Coran est certes rempli de principes émanant d'un être suprême, mais pour autant, la réflexion de l'homme a toute sa place dans la mesure où elle est guidée par la révélation divine. C'est le sens du verset précité qui sous-entend que le texte sacré peut être compris et mis en pratique par des personnes enracinées dans la connaissance du divin. À ce propos, il n'y a certes pas de pape en islam, mais depuis la mort des 4 premiers califes bien guidés, chaque siècle a été marqué par l'avènement de modèles pieux, à même de faire coïncider les principes coraniques avec les enjeux des époques où ils furent suscités. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet, que j'évoque uniquement car M. Oukacha a reproché à l'islam de ne pas avoir l'équivalent d'un pape, comme dans le catholicisme. Ensuite, afin de bien comprendre la réponse qui va suivre, il est important de cerner le projet coranique dans sa dimension réformatrice. En effet, le texte sacré s'intéresse aux 3 états rencontrés chez l'homme, à savoir ses états naturels, moraux et spirituels. Selon le Saint-Coran, 3 sources différentes peuvent être distinguées, chacune donnant lieu à un état spécifique. Dans l'idiome du Coran, la première source génératrice de toutes les conditions naturelles s'appelle le moi instigateur du mal, qui est dans le chapitre 12, verset 54, qui signifie qu'il y a un trait particulier du moi de l'homme qui le pousse à commettre le mal et qui le presse vers des comportements indésirables et malveillants. À ce stade, l'homme est plus proche de la bête que de l'être humain civilisé. Le deuxième état est celui que le Saint-Coran appelle l'âme qui se blâme,
chapitre 75, verset 3, c'est l'âme réprobatrice qui va donner naissance à l'état moral de l'homme. À cette étape, l'homme ne ressemble plus à l'animal, mais à un être moral. Et enfin, le troisième état est l'âme apaisée. Celle-ci va amplement s'emplir de forces spirituelles et entrer en communion avec Dieu. À ces trois sources donnant lieu aux différents états de l'homme, le Saint-Coran oppose trois types de réformes que nous n'allons pas aborder aujourd'hui, car ce n'est pas le propos de la vidéo, et ce serait beaucoup trop long. Mais ces phénomènes sont cités ici pour expliquer à ceux qui nous regardent que tous les enseignements coraniques doivent être compris dans le cadre d'un objectif de réforme de l'individu. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, la punition en islam n'est utilisée qu'en dernier recours, uniquement pour préserver un cadre pacifique. Cadre pacifique créé par l'adhésion du cœur aux valeurs morales universellement reconnues comme telles, et remis au goût du jour par la pratique des enseignements islamiques. Il y a donc une dimension psychologique qu'on ne doit pas négliger si l'on veut bien apprécier la pertinence des enseignements coraniques. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le verset 35 de la sourate 4. Pour commencer, la question de la relation homme-femme est davantage une question psychologique que le diktat d'une religion. Nous savons tous que l'influence joue un rôle catégorique dans chaque cercle de société. Il existe ceux qui inspirent et ceux qui imitent, ceux qui séduisent et ceux qui soutiennent, les audacieux et les timides, les convaincants et les douteux, en d'autres termes, les influents et ceux sous influence. Certaines personnes sont psychologiquement dominatrices et certaines autres sont psychologiquement dominées. Dans un couple, les deux existent. Il arrive que les hommes soient dominateurs, mais il arrive aussi que ce soit les femmes qui le soient. Dans les cas où les hommes sont dominés, ce sont les femmes qui transgressent et qui battent les hommes. Et dans les cas où ce sont les hommes qui sont dominateurs, ils feront de même. Dans une enquête publiée en 1980 par 3 spécialistes de la violence familiale du New Hampshire, qui sont Murray Strauss, Richard Gels et Susan Steinmetz, il a été constaté à l'occasion d'une étude menée auprès de 2143 foyers américains pris au hasard que les brutalités étaient autant le fait des femmes que des hommes. 11,6% des femmes et 12% des hommes reconnaissaient d'avoir frappé, giflé ou donné des coups de pied à leur partenaire. Quand les hommes sont ceux qui dominent, dû à leur domination physique, ils se précipitent pour frapper leurs femmes. Ils transgressent et dépassent les limites. Et pour remédier à cela, ils doivent être contrôlés et rappelés à l'ordre. Ce verset est donc une mise sous contrôle de tels hommes, non pas une permission. Et si vous considérez l'ordre du verset, il vous sera bien plus évident de le comprendre. Les Arabes étaient des guerriers avec des caractères forts et des tempéraments très violents. Pour eux, tuer une femme n'était rien, tuer leur propre fille n'était qu'un jeu d'enfant. Ils étaient les premiers auxquels le Saint-Coran s'adressait, les premiers dont le Saint-Coran voulait tempérer les ardeurs et ramener vers la modération. Et à vrai dire, ce verset punit l'homme et lui enseigne qu'il n'a pas le droit de battre sa femme, même si elle se révolte contre lui. Il l'oblige au contraire à suivre dans l'ordre les étapes décrites dans le verset. Et en suivant ces étapes, vous comprendrez que si cette méthode est utilisée, la question d'un homme qui battrait sa femme ne se posera même plus, car la première étape qui est mentionnée avant toute chose, pour de tels hommes, réside dans le fait qu'ils doivent en premier lieu sermonner leur épouse. Il est à préciser que la désobéissance dont il est question n'est pas une simple désobéissance ou un simple désaccord. La racine du mot « nushuz » en arabe signifie une rébellion dans le but d'une altercation allant parfois jusqu'à la violence. Ce mot décrit une situation dans laquelle la femme
loin d'être une partenaire ou une compagne de son mari, se révolte contre lui, le hait et ne s'abstient pas d'aller jusqu'à la violence. Le Saint-Coran parle de la gestion d'une crise où la femme compromet la sécurité de la famille et sa structure. Lorsque l'homme est en colère, au plus haut degré de sa colère, il se met à frapper. Et si à ce moment précis, il lui dit d'attendre et de sermonner, surtout s'il est un croyant qui cherche à gagner le plaisir de Dieu, en appliquant ses enseignements, alors sa colère disparaîtra. Si malgré cet avertissement approprié, la femme persiste dans sa rébellion et sa très mauvaise conduite, même à ce stade, le mari n'a pas l'autorisation de battre sa femme. Au contraire, il lui est commandé de se séparer du lit conjugal. À noter que cette mesure est davantage une punition pour le mari, même si c'est également une punition pour la femme. Quel que soit son niveau de colère, en suivant cette deuxième étape, sa colère se refroidira et dégonflera comme un ballon. Car supposons que cette séparation du lit dure 15 jours ou un mois. Le point de contention entre la femme et l'homme sera laissé loin derrière. L'homme pensera-t-il toujours à ce moment-là à frapper sa femme? Certainement pas. Il pensera à corriger la situation, à chercher le pardon de sa femme et il lui demandera d'oublier l'incident et de se réconcilier avec elle. C'est une situation psychologique qui survient tout naturellement et qui est d'ailleurs conseillée dans ce verset du Saint-Coran. Si après tout cela, la femme ne s'arrête pas et continue à avoir une attitude extrêmement néfaste et mauvaise, allant jusqu'à l'agression, et si tous les efforts de son mari ne suffisent pas à guérir cette femme mal disposée au retour au calme, alors il lui est permis de la rappeler à l'ordre physiquement, ou de se défendre face à une agression, car la défense ne peut avoir d'effet que lorsque l'agressé se dispose à se mettre hors de danger. Ce verset ne concerne donc que ces femmes agressives et à cette situation extrême de crise, et il ne s'applique absolument pas à toutes les femmes en général. On pourrait dire après cela que le Saint-Coran ne l'a pas mentionné avec ces détails. Or, le mot arabe « nushuz » employé dans ce verset explique clairement qu'il s'applique dans ce cas particulier. Et la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons le démontre davantage. En effet, si l'islam était une religion qui encourageait de battre la femme, les recueils de hadiths seraient remplis de telles narrations, puisque l'on sait que certaines femmes à l'époque ont elles-mêmes relaté beaucoup de hadiths. Finalement, si cette mesure préconisée par ce verset est respectée, les 2 premières étapes seront suffisantes pour un retour au calme, comme montré par le modèle du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. L'islam est une religion aux enseignements qui traitent de situations réalistes et qui sont en accord parfait avec la nature de l'homme et de celle de la femme. Ce verset doit être considéré dans sa globalité. Le fait que ce verset du Saint-Coran impose davantage une restriction à l'homme plutôt que de lui fournir une punition de frapper sa femme. En France, il y a des lois qui punissent la violence domestique, mais ces lois ne s'appliquent que lorsque le drame s'est déjà produit. Ces lois n'ont pas pour objectif de freiner le taux de violence domestique, qui reste un problème endémique. Même les lois les plus strictes ne peuvent réduire ce phénomène. Le remède coranique à la violence domestique est le plus approprié, mais malheureusement, il n'est pas mis en pratique. S'il était mis en pratique, il ne donnerait pas l'occasion à un homme de battre sa femme. Et la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en est un exemple idéal. Parfois, ces femmes lui donnèrent l'occasion d'être en colère. La mesure la plus radicale qu'il prenait en de telles circonstances était de séparer les lits. Donc, si les hommes qui battent leurs femmes respectaient cette méthode, nombre d'entre elles ne seraient plus victimes de violences conjugales. Avant de conclure, je citerai l'exemple de Sayyidina Omar Farouk radiallahu anhu pour illustrer comment l'islam a réussi à changer de manière radicale le comportement barbare des Arabes du 7e siècle
pour en faire des personnes hautement morales, emplies d'empathie et bienveillantes envers leurs épouses. Avant de citer cet exemple, il faut se rappeler de la dimension réformatrice du Saint-Coran. Il est rapporté dans Al-Kamil fi Tarikh de Ibn al-Athir, à la page 208, qu'Omar, qu'Allah soit content de lui, avant sa conversion à l'islam, frappa tellement fort l'une de ses esclaves que Abu Bakr radiallahu anhu, qui devait devenir plus tard le premier calife de l'islam, acheta la liberté de cet esclave pour lui sauver la vie. Ici, je tiens à rappeler encore une fois que Omar radiallahu anhu n'était pas musulman à l'époque. Il était d'ailleurs l'un des pires opposants de l'islam. Et regardez comment cet homme violent s'est radicalement métamorphosé grâce aux enseignements magnifiques de l'islam et du Saint-Coran. Et plus tard, il est même devenu le second calife de l'islam. En tant que tel, ses actes étaient scrutés et on venait régulièrement auprès de lui pour chercher conseil. Dahabi, dans son ouvrage Al-Kaba'ir, rapporte ce qui suit. Un jour, un aveugle se présenta chez Omar radiallahu anhu avec l'intention de se plaindre du mauvais caractère de son épouse. Tandis qu'il allait frapper à sa porte, il entendit des éclats de voix. C'était l'épouse du calife qui criait après son époux. Omar ne répondait pas. Entendant cela, l'homme rebroussa chemin en disant « Si tel est l'avis de Omar, qui est réputé pour sa rudesse et sa sévérité, et qui, de plus, est le commandeur des croyants, que dire alors de la mienne ?» À ce moment-là, Omar sortit de chez lui et l'aperçut qui s'éloignait. Il l'appela et lui demanda l'objet de sa visite. L'homme lui répondit « J'étais venu me plaindre de mon épouse. Mais en entendant ce que j'ai entendu, je me suis retiré en disant « Si le commandeur des croyants vit ainsi avec son épouse, que dire alors de mon cas ?» Omar lui dit « Mon frère, si je la supporte comme tu vois, c'est parce qu'elle a des droits sur moi. C'est elle en effet qui prépare ma nourriture, qui cuit mon pain, qui lave mes vêtements et qui allaite mes enfants, alors qu'elle n'est pas obligée de le faire. À ses côtés, mon cœur s'apaise et s'abstient de commettre l'adultère. Pour toutes ces raisons-là, je dois la supporter. » L'homme dit « C'est vrai, il en est de même pour ma femme. » Omar lui répondit « Alors, supporte-la, mon frère, car la vie n'est qu'un court moment. » Pour finir, je terminerai en citant le sermon d'adieu du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'attention toute particulière qu'il avait pour la gente féminine. Cela achèvera de démontrer que l'islam, loin d'encourager la violence conjugale, défend non seulement ses droits, mais fait de la défense de ces dernières un devoir sacré pour l'homme. Et cela remonte à plus de 1500 ans, alors que les femmes n'avaient aucun droit. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô hommes, vous avez des droits sur vos épouses, mais elles aussi ont des droits sur vous. Votre droit sur elles est qu'elles doivent demeurer chastes et ne pas adopter une conduite qui puisse accorder la disgrâce à son mari aux yeux des siens. Mais si leur conduite n'est pas de nature à apporter la disgrâce à leur mari, alors votre devoir est de les nourrir, de les vêtir et de leur donner un abri selon vos moyens et votre propre façon de vivre. Souvenez-vous que vous devez toujours bien traiter vos femmes. Dieu vous a désigné comme gardien de ses droits. Vous avez invité vos femmes dans vos maisons sous la loi de Dieu. Vous ne devez donc pas faire défaut à cette responsabilité que Dieu a placée entre vos mains.